dimanche, fidèles téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous sommes une fois de plus heureux de vous savoir branchés en train de suivre votre émission que vous aimez tant, l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir le révérend pasteur Sonny de l'église Selon le cœur de Dieu. Il vient de la part de l'Éternel pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Shalom bien-aimés, nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci. Nous avons vraiment décidé de vous remercier pour le message, pour les appels, combien édifiants. Chaque fois que nous vous présentons la parole du Seigneur, on reçoit des feedbacks positifs. Nous vous en remercions et nous sommes là juste pour vous apporter la pensée de l'Éternel et chaque fois qu'on les fait, on reçoit de messages positifs et c'est un motif pour nous de comprendre que nous sommes en train de vous servir et nous sommes en train de vous apporter fidèlement la pensée du Très-Haut. Je vais vous inviter aujourd'hui à lire avec nous dans le livre des Rois, chapitre 5. On va commencer à partir du premier verset. On va lire juste les deux premiers versets et nous allons descendre pour que nous ayons tous une même idée. Il sera question aujourd'hui pour nous de discuter avec vous sur un sujet très important que nous avons intitulé « Je me disais ». 2 Rois chapitre 5 verset 1er, nous allons lire les deux premiers versets. La Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Permettez que nous lisions le verset 3. La Bible dit: et elle dit à sa maîtresse: or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Bien-aimés, je vais descendre rapidement pour que vous compreniez, pour que vous ayez une idée claire. La Bible dit au verset, nous sommes toujours dans le même chapitre, c'est-à-dire des Rois chapitre 5. Nous allons descendre un peu à partir du verset 10. La Bible dit: Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11, la Bible dit: Naaman fit hériter. Je réponds: Naaman fit hériter et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agira sa main sur la place et guérira le lépreux ou le lépreux. Bien aimé, c'est une histoire vraie. La Bible nous parle d'un général, d'un homme qui avait une confiance, si vous voulez bien. Il avait la confiance du roi Ben Hadad en ce moment-là, qui était le roi de la Syrie. Il était un soldat. La Bible dit déjà dès le départ, vous avez compris, la Bible commence par nous dire ce que ce monsieur représentait en ce moment-là dans son pays. La Bible dit, le fait qu'il était général, il a bénéficié de la faveur divine, parce que la Bible dit que c'était une faveur divine. Par lui, Dieu a délivré son peuple. Par lui, Dieu a sauvé sa nation. Plus d'une fois, le fait qu'il était général, quand il a amené les gens dans la bataille, il est sorti vainqueur, il est sorti victorieux avec son peuple. Le soldat en ce moment-là. Et le monsieur, il a bénéficié de la considération, il a bénéficié de la confiance de son peuple. La Bible l'appelle un vaillant soldat.
La Bible l'appelle un homme fort. Vous voyez déjà, quand la Bible t'appelle un homme fort, la Bible dit toujours la vérité. Il était un homme fort. Il bénéficiait du respect même de son peuple. Vous voyez, lorsque un roi te confie une mission et que tu accomplis cette mission fidèlement, tu as droit à bénéficier de la rémunération, de la faveur du roi. C'est-à-dire que c'était un homme qui était respecté. Mais malheureusement, c'est seulement les hommes qui le respectaient. Malheureusement, il bénéficiait juste de la confiance de son roi, mais il ne bénéficiait pas de la confiance du roi des rois. Les gens le respectaient parce qu'il était un homme. Voyons, parce qu'il était un homme fort, mais la maladie ne le respectait pas. Parce que, regardez, la Bible dit qu'il était un homme fort, la Bible dit qu'il était un voyant, et il bénéficiait de la confiance de son roi en ces moments-là. Mais si les gens le respectaient, la maladie ne le respectait pas. La Bible dit qu'il est tombé malade. Il souffrait. Du fait qu'il était général, je parie qu'il a cherché de médecins. Mais personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il a cherché. Il a fait de démarches. Les démarches ont été prises. Il a fait des démarches comme il devait le faire. Il a pris des médicaments comme il devait prendre, mais sa situation était restée la même. Rien de changement se produisait en lui. Il continuait à souffrir. Il continuait à se faire du mal. Il avait toujours son souci. Il avait toujours ses soucis dans son corps et rien ne marchait dans sa vie et rien ne tournait. Le général, il était respecté par des soldats. Le général qui a remporté des victoires. Le général qui avait la considération, le respect. Il avait en fait vraiment beaucoup de choses pour lesquelles il pouvait se vanter. Malheureusement, il était tombé malade. Il souffrait avec sa maladie. Il souffrait avec sa situation. Rien ne marchait du point de vue sanitaire. Rien ne marchait dans sa vie. Parce que vous savez, permettez que je vous dise quelque chose, c'est très important que nous comprenions. Quelqu'un qui avait de biens, quelqu'un qui avait des ressources sur lui, mais il a remarqué que le bien qu'il possédait, le bien qu'il disposait, ne pouvait rien faire pour sa santé. Vous voyez? Il avait déjà commencé à dépenser ses biens. Il avait déjà commencé à dépenser tout ce qu'il avait, mais rien de changement se produisait dans sa vie. Vous savez, souffrir et que tu n'as rien pour te soulager, ça peut être compréhensible. Excusez-moi de dire ça. Hein? Tu souffres, hein, parce que tu n'as même pas quelque chose pouvant te permettre à acheter des médicaments. Tu peux toi-même te dire, ok, si j'avais quelque chose, je pouvais acheter, mais maintenant je n'en ai pas, je ne peux rien faire. Mais quelqu'un qui en a, et il se cherche, il se bat, il achète même des produits pouvant l'aider, pouvant consoler sa vie. Mais il n'arrive pas, malgré le produit qu'il a acheté, malgré le médicament qu'il prenait, malgré le produit que le médecin lui a prescrit, mais ça ne lui donnait absolument rien, ça ne lui apportait pas de solution. Ça fait très mal. Le général souffrait. Il souffrait avec sa maladie. Excusez-moi de vous dire quelque chose, mon bien-aimé. Je ne sais pas exactement ce qui te dérange. Je ne sais pas exactement ce qui t'enlève la paix. Je ne sais pas exactement ce qui t'enlève la joie. Je ne sais pas exactement ce qui, quand tu penses à cela, ça te fait pleurer. Je ne sais pas exactement ce qui, quand ça vient déjà dans ta tête, même si tu avais l'appétit, tu perds l'appétit. Je ne sais pas exactement ce qui te dérange, mais je sais exactement, c'est lui auprès de qui tu peux trouver la solution. Je sais exactement, c'est lui auprès de qui tu peux retrouver ta bonne santé. Je sais exactement, c'est lui auprès de qui tu peux bénéficier de la consolation. Je sais, c'est lui auprès de qui tu peux trouver la paix.
Le général avait souffert avec sa maladie. Il avait souffert avec sa maladie. Mais il ne trouvait toujours pas la solution. Et maintenant, ce qui me fait encore dire bien, c'est quoi? Il était vaillant. Il était un homme fort. Et que tout le monde le respectait. Mais personne ne pouvait lui donner la solution. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais bien aimé, je pense vraiment que tu arrives à comprendre. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on arrive vraiment à bout, lorsqu'on arrive vraiment à la fin même, toi-même tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce que je vais encore faire? Il y a des gens qui se posent des genres de questions. Qu'est-ce que je vais encore faire? Quand on vient, on lui prodigue des conseils, lui-même, il répond même au conseiller. Qu'est-ce que je vais encore faire? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Vous savez, ce genre de personnes, il a essayé ici, ça n'a pas marché. Il a essayé là-bas, ça n'a pas marché. Il a essayé encore là-bas, ça n'a pas marché. Et qu'une telle personne, quand on vient lui dire, ok, essayez ceci, il peut te dire avec colère, qu'est-ce que vous me demandez encore? Parce que j'ai déjà tout fait. Des gens qui ont l'impression d'avoir tout fait. Les gens qui ont vraiment l'impression d'avoir tout fait. Les gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Parce que j'ai déjà tout fait. Dans la société, dans l'église, dans nos familles, à l'école, à l'université. Le genre de personnes qui se posent des questions, qui n'ont jamais été compris. Le genre de personnes qui n'ont jamais été compris. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ça échoue toujours. Chaque fois qu'on lui donne une responsabilité et que ça ne marche pas, c'est-à-dire lui-même il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il va encore faire de plus. Qu'est-ce qu'il va encore faire de plus? Il était malade, il était souffrant, il a essayé de prendre des médicaments, il a essayé. S'il n'avait pas essayé, on pouvait comprendre. Mais pour quelqu'un qui a déjà essayé, peut-être c'est vraiment le cas de ta vie. Tout ce que les gens te disent, c'est exactement ce que tu as déjà fait. Mais écoutez, je vais te donner un conseil. Aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé toutes les tentatives que tu pouvais faire dans la vie, fais. Ne te décourage pas. Non, ne te décourage pas. Si tu as encore la possibilité de faire, fais. Si tu as encore la possibilité d'aller encore, essayer encore. Si tu as la possibilité d'essayer, essayer encore. Parce que tu ne sais pas les jours où ça produira. Parce que tu ne sais pas encore les jours où ça donnera. Excusez-moi de partager ce que je vais dire maintenant avec vous, mes bien-aimés. Excusez-moi de vous le dire. Vous savez, on ne peut parler que de l'échec si on sait, si dans notre tête, dans notre manière de voir des choses, on a déjà vu les gens réussir. Parce que comment on peut parler de l'échec si on n'a pas encore vu la recette? Vous comprenez, je ne sais pas si vous avez saisi. C'est-à-dire, on ne peut parler que de l'échec parce que nous avons déjà vu la réussite. Parce que si quelqu'un n'a jamais réussi dans la vie, on ne parlera pas de l'échec. Si tu as échoué dans un domaine donné, écoutez-moi, je vous en prie. Cela ne veut pas dire que tu es condamné à échouer jusqu'à l'éternité. Oh mon Dieu, tu n'es pas appelé à échouer à l'éternité. Si tu échoues maintenant, retiens que tu as échoué parce qu'il y a des gens qui ont reçu. C'est-à-dire, ils ne sont pas ceux qui ont reçu, ils ne sont pas des extra personnes, ils ne sont pas des extra hommes, ils sont des hommes comme vous. Du fait qu'un homme a reçu, toi aussi tu étais un homme, ou tu es un homme que tu as échoué, sache que tu peux aussi réussir. Tu peux aussi réussir. Vous savez combien de personnes aujourd'hui ont abandonné? Parce que le chèque n'est pas lié à la personne. Le chèque est lié à l'abandon. Excusez-moi de partager cette expérience avec vous. Le chèque n'est pas lié à la personne. Le chèque est lié à l'abandon. Aussi longtemps que tu échoues, entre guillemets aujourd'hui, et que tu continues à faire, ça dit que tu n'as pas encore échoué. Même si tu échoues encore pour la deuxième fois, sache que tu n'as pas encore échoué. Parce qu'il y a encore une troisième tentative. Il y a encore une troisième manière de voir les choses. Ça dit que tu as échoué
Parce que tu as opté ou tu as utilisé une mauvaise manière au premier regard, c'est pour cela que tu as échoué. Et tu as échoué pour la deuxième fois parce que tu as utilisé une deuxième mauvaise manière. C'est pour cela que tu as échoué pour la deuxième fois. Essaye encore la troisième. Tu vas te rendre compte que celui qui a échoué pour la première fois, excusez-moi de dire ça parce que c'est très important, celui qui a échoué pour la première fois, il a utilisé une manière pour échouer. Et la deuxième fois, il a essayé de s'ajuster. Il a essayé de travailler différemment. C'est pour cela qu'il a échoué encore pour la deuxième fois. Et la troisième fois, tu peux encore utiliser une autre manière parce que tu ne sais pas la manière qui marchera. Excusez-moi de vous dire, tu ne peux échouer que si tu abandonnes. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, tu peux arriver. Tu peux encore arriver. J'ai quelque chose à dire à un bien-aimé qui est en train de m'écouter. J'ai quelque chose à dire à un frère, à une maman, à une dame qui est en train de me suivre. Ce n'est pas encore la fin. Essaye encore. Tu auras de critiques dans ton chemin. Tu auras de mépris il y aura des gens qui vont te mépriser. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Mais écoutez, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Tu ne peux échouer que si tu abandonnes. Parce que les gens-là qui te critiquent, ils sont conscients que toi, tu es au moins en train de faire quelque chose qu'ils ne sont pas en train de faire. Oh mon Dieu. Et attendez, je vais t'aider à comprendre. Vous savez pourquoi les gens te critiquent? Ils parlent mal de toi. Parce qu'en réalité, ils sont en train de te voir faire quelque chose que eux, ils ne sont pas en train de faire. Ils sont en train ils remarquent que toi, tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire quelque chose que eux, ils n'arrivent pas à faire. C'est pour cela qu'ils te critiquent. Ils vont applaudir parce que pour eux, ils pensent que tu as échoué. Vous savez quoi? Je vais te dire quelque chose. Excusez-moi de te dire ça. Je vous en prie, bien-aimé. Écoutez-moi, je vous en prie. Il y a une chose que je vais te dire. Ceux qui parlent mal de toi aujourd'hui, ils en parlent parce qu'ils sont en train de parler mal de toi. Parce qu'ils craignent, excusez-moi de dire ça, ils craignent que tu réussisses dans ce que tu es en train de faire. Ils sont en train en fait de te décourager. Ils sont en train de dire des choses qui vont faire de toi un échec. Or, toi tu n'es pas un échec aussi longtemps que tu vas continuer à faire. Il a pris des médicaments, Naaman, le général. Il avait pris des médicaments, mais les médicaments n'avaient pas changé son état. Mais la Bible dit, chaque fois, ou une fois qu'ils sont allés combattre avec les Israélites, ils étaient sortis vainqueurs, ils ont pris des captifs. Et il y avait une fille que lui, Naaman, avait donnée à sa femme pour servante. Maintenant, la fille était israélite. La fille dira à sa maîtresse, si le chef, si le général était dans mon pays, dans ma ville, Samarie, il allait déjà rencontrer, mon Dieu, il allait déjà bénéficier de la guérison divine parce que chez moi, il y a un prophète. Écoutez-moi, je vous en prie. Si tu n'as pas toujours écouté de bonnes choses, il y aura un jour, tu vas écouter quelque chose qui va t'amener au beau port, qui va t'amener à la solution, qui va faire en sorte que vous embrassiez votre réussite, qui va faire en sorte que vous arriviez là où tu n'imaginais pas, là où tu ne voyais pas, là où tu ne rêvais pas. Il y aura toujours un jour qu'on va dire le jour de ta visitation. Il y aura toujours un jour, on va dire que c'est le jour de la rencontre. Le jour où tu vas rencontrer des bonnes choses. Le jour où tu vas rencontrer, mon Dieu, de surnaturel. Il y aura toujours un jour. La maîtresse en a informé au général. Voilà ce que notre esclave vient de me dire. Le général en parle au roi. Et le roi Ben-Hadad écrit maintenant au roi Joram d'Israël que guéris mon général, guéris mon soldat. Quand le roi a lu cette lettre, le roi a eu peur. Le roi a eu peur. La Bible dit, le Joram a même déchiré ses habits parce qu'il a eu peur. Il a eu peur.
Parce qu'il n'en revenait pas. Pourquoi? Parce que lui-même, le roi d'Israël en ce moment-là, il ne croyait pas en Dieu. Le roi d'Israël en ce moment-là, il ne croyait pas, il ne respectait pas Dieu. C'est alors Élisée lui dira, dis à ce général de venir vers moi. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose, je vais partager quelque chose avec vous. C'est très important que nous comprenions. Quand Naaman est descendu en Israël, il pensait en fait, écoutez ce que je vais partager avec vous, c'est très important. Quand il est descendu en Israël, il pensait qu'Élisée allait sortir à sa rencontre. Il pensait qu'Élisée allait faire de démonstrations, de cérémonies pour sa purification. Mais Élisée lui dit, va te laver à la mer cette fois, entre cette fois dans la mer et tu bénéficieras de la guérison. Va te laver. Mais écoutez maintenant ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Écoutez, il dit ceci. Je me disais à moi-même qu'il sortira à ma rencontre. Je me disais à moi-même, il viendra pour me guérir. Au lieu qu'il ne sorte, au lieu qu'il ne vienne me voir, lui, il m'envoie un message pour que j'aille me laver au Jourdain. Pour que j'aille me laver. Écoutez-moi, vous allez comprendre. De là où était Élisée, par rapport à là où Élisée lui disait d'aller se laver, ça allait faire pratiquement 40 km. Imaginez maintenant ce qui était dans sa tête. Il dit, je me disais qu'il sortira vers moi. Il sortira à ma rencontre et il fera des démonstrations, il fera des cérémonies pour que je sois purifié. Voilà ce qui se passe dans la tête de la plupart même de serviteurs, de chrétiens, de gens, de serviteurs de Dieu. Voilà ce qui se passe dans nos têtes. On a toujours notre manière de voir des choses. Au lieu de voir la manière de Dieu, au lieu de voir comment Dieu voit notre vie, comment Dieu a prévu pour que nous réussissions, comment Dieu a prévu pour que nous travaillions pour lui, au lieu de voir la manière de Dieu, nous on voit notre propre manière. Les gens qui disent, je me disais, je pensais, je décidais, moi je réfléchissais de cette manière-ci, je voulais. Vous voyez, vous avez déjà entendu des gens pareils à l'église. Vous avez déjà entendu les gens parler de cette manière-ci. Je pensais que lui devait venir vers moi. Je pensais qu'il me donnerait ceci. Je pensais qu'il ferait ceci pour moi. Je pensais qu'il allait faire ceci pour moi. Dieu ne fait pas des choses telles que nous les voyons. Dieu ne fait pas des choses telles que nous les pensons. Il fait des choses telles que lui pense. Écoutez, chers serviteurs de Dieu, quand on organise des activités, quand on organise de séminaires, quand on organise des campagnes, on a une manière de voir des choses. On a notre manière de voir des choses. On croit toujours, on a toujours réfléchi sur quelque chose. Voilà ce que je veux que Dieu fasse. Voilà ce que je veux que Dieu réalise. Voilà ce que je veux que Dieu réalise. C'est ça en fait notre manière de voir des choses. Dieu aussi a sa manière de voir des choses. Naaman dit, je me disais qu'il sortirait à ma rencontre. Je me disais qu'il viendra vers moi. Je me disais, c'est ça en fait l'orgueil. C'est ça en fait l'orgueil. Il y a des gens comme ça dans la vie qui, au lieu de comprendre que Dieu a sa manière de voir des choses, au lieu de comprendre que Dieu veut que nous travaillions selon sa volonté, Dieu veut que nous travaillions selon sa pensée, les gens qui font tout pour que le Dieu Tout-Puissant travaille selon eux, au lieu que eux travaillent selon la pensée de Dieu. On ne peut pas réussir si on veut travailler, on veut travailler Dieu, on veut faire à Dieu des choses selon notre manière de voir. On ne réussit pas. Combien de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils veulent que Dieu fasse ce qu'eux souhaitent, mais ils ne veulent pas respecter la pensée de Dieu. Si tu veux réussir, cher serviteur de Dieu, si tu veux aller trop loin, cher serviteur de Dieu, laissons Dieu faire des choses en nous. Laissons Dieu travailler en nous. Laissons Dieu travailler en nous. Il dit à Élisée, je me disais qu'il sortirait
Je me disais qu'il viendrait à ma rencontre. Je me disais que c'est lui qui viendra. Voilà ce qui se passe maintenant. La plupart des gens ne donnent plus. On veut plutôt que les gens nous donnent. Je me disais que lui fera ceci pour moi. Je me disais que c'est lui qui va commencer à faire. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, accomplissons la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. On lui dit, va te laver. Mais lui, il ne veut pas. Il voulait qu'Élisée ça à sa rencontre. Il voulait qu'Élisée fasse selon sa volonté en fait. Tu n'auras pas la guérison aussi longtemps que tu souhaiteras avoir ta volonté. Tu n'auras pas la guérison aussi longtemps que tu souhaiterais que les gens accomplissent ta volonté. Laissez Dieu faire sa volonté. Combien de gens aujourd'hui, parce que l'autre a fait un séminaire qui a marché, une convention qui a marché, lui aussi veut faire la même convention. Il veut en fait faire du copier-coller. Dieu ne va pas se laisser faire, chers serviteurs de Dieu. Dieu va faire sa volonté. Écoutez-moi, je vous en prie, chers serviteurs de Dieu. J'ai de l'estime envers vous. Je vous respecte tellement. Je voulais juste vous inviter à comprendre que seul Dieu peut faire quelque chose en nous. Dieu veut accomplir plutôt sa volonté que notre volonté. N'amenons pas Dieu dans notre volonté. Non, nous, on est plutôt obligés de faire la volonté du Très-Haut, de faire plutôt la volonté de Dieu. Respectons la volonté de Dieu. C'est alors nous réussirons. C'est alors nous accomplirons de grandes choses. Naaman dit, je me disais qu'il sortira à ma rencontre. Je me disais. Écoutez-moi, je voulais vous dire ceci, bien-aimés. Dieu, il sera toujours derrière sa volonté. Il ne sera pas derrière notre volonté. Il sera toujours derrière sa volonté. C'est à nous d'aller derrière Dieu et respecter sa volonté. C'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous aurons entrepris. Je voulais partager cette pensée aujourd'hui avec vous. Moi, je me nomme Pasteur Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est située sur Guémena numéro 37 dans la commune de Kassavogo. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Et je peux aussi vous donner mes numéros si vous pensez nous appeler. Vous pouvez nous appeler par 081 07 encore 431. 081 07 431 et 089 72 66 891. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis par cette parole. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantwidi Soni de l'église selon le cœur de Dieu. Vous nous avez suivis, vous avez des questions par rapport à cette prédication. N'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes sur l'avenue Guémena numéro 37 dans la commune de Kassavogo. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Bye.